vous plaît, la visite n'existerait pas, ne serait rien sans Michel Pichon. Michel Pichon, la lumière des visites guidées. Vous n'êtes pas des simples touristes et Michel et moi-même avons mis en place le point d'exclamation. C'est ce qui va vous permettre de restituer votre énergie propre à ce vieux quartier qui dépérit. 1, 2, 3. Je plante mes pieds dans la Croix-Rousse. Je suis Croix-Roussien. 1, 2, 3. Je sens l'énergie tellurique qui monte. Je dis oui à l'endroit le plus secret de mon bassin, oui. Traversé par l'énergie, je sors mes entrailles telluriques. Oui, oui. Et vous ramenez à vos chakras ventraux. Chacun votre connecté, Jean-François. Quand les chakras sont connectés, vous partez en ondulation. 1, 2, 3, et vous lâchez l'énergie. Mort. Et vous ramenez. On aime à dire à la Croix-Rousse qu'à force de monter et descendre, le Croix-Roussien se fait un cul de Brésilien. Dans les années 70, la Croix-Rousse était la capitale européenne des alternatives sociales. Nous sommes actuellement à l'arrêt, rue Houteau, au carrefour de la rue Cidron. Si nous sommes arrêtés ici, c'est pour vous parler d'un célèbre malfrat, Pierre. Toutes les polices de France, et plus particulièrement la police de Lyon, est sur les dents. Elle cherche à attraper ce Pierre Raymond. On sait qu'il crèche à la Croix-Rousse. La souricière est posée. Nous sommes le 8 juin 1970, au petit matin. Il est 5 h du matin. Pierre Raymond a décidé de boire un café sur le plateau. Monique Douplat, la célèbre agent de police, qui est armée et qui va commencer à tirer sur Pierre Raymond. On admire le jeu de jambes. Il tombe dans le piège tendu par la police. On va très bien prendre la trace du piège d'ailleurs. C'est un nœud coulant. Une échelle naturelle croix-roussienne, il va la gravir. Il monte jusqu'au toit. Et là, il observe la police. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le salut croix-roussin et ainsi faire la nique à la police. Mesdames et messieurs, la visite continue. Vous vous relevez. Nous allons dévaler la pente. Voilà Michel? Super, et vous? Vous êtes tranquillement au milieu de la rue. On y va. On est en train de faire un sondage au ministère pour savoir le taux de mariage par vis-à-vis à la Croix-Rousse. Vous auriez jamais rencontré votre voisin, non? Si nous sommes arrêtés ici, c'est pour vous parler de la jeune Annette. Annette Poncé, la fille du boucher de la Croix. Nous sommes en janvier 1831. Il gèle à Pierrefonds et toutes les fontaines et tous les lavoirs de la Croix-Rousse sont gelés. C'est une vraie galère pour la petite Annette, car elle doit laver les tabliers maculés de sang de son père. Mais elle entend qu'une fontaine à la Croix-Rousse n'est pas gelée, celle-ci. Alors elle se précipite avec son petit panier, ses tabliers maculés de sang et son petit savon. Elle descend rapidement ses escaliers. Et arrivée à la première volée d'escalier, elle s'arrête plus. Elle se retourne. Qu'est-ce qu'elle voit? On l'a envahie. Elle continue sa descente, elle descend de plus en plus vite, elle trouve la fontaine, elle sort son tablier maculé de sang, son savon, et elle se met à l'ouvrage. Frotti, frotta, frotti, frotta, frotti, frotti, frotta. Annette! Annette! Ah! Derrière toi! Annette! Ah! La Vierge Marie lui apparaît. Et la Vierge Marie ne fait pas que lui apparaître, elle lui parle. Annette! Ah! Tu éveilleras les classes laborieuses! Annette! Bouge-toi! Nouvelle connexion synaptique dans le cerveau d'Annette. Depuis des mois, la colère gronde dans le peuple canu face à la spéculation. Elle seule entend les paroles de la Vierge et se dit oui, je dois émanciper ma communauté. Oui, je dois me réveiller et réveiller les classes laborieuses pour en faire la nique. Et c'est la naissance du drapeau rouge, mesdames et messieurs. Oui, le drapeau rouge est né ici et Annette ira voir tous les chefs d'atelier parce que c'était la première révolte des ouvriers au monde. Ah, c'est là que ça s'est passé. Et les habitants de ce quartier ont voulu marquer cet événement de façon exemplaire. Et ils ont mis en place un monument historique incroyable
unique au monde. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien porter votre attention à la seule et unique Vierge au drapeau rouge. Il est à Lyon, un plateau fort célèbre, suivi d'un coteau qui ne lui cède en rien. Sa renommée tient dans un unique verbe, le verbe chanter, bonheur des Croix-Roussiens. Et chantons les gratons, et le paquet de quad, et le Beaujolais qui coule à plein flot. Chantons les gratons, et les paquets de quad, et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau. Il y a un orgue de barbarie là-bas. Comment ça, vous avez fait? Juste là-bas. Salut. C'est un orgue de barbarie. Vous auriez pas la chanson, vous savez la chanson des canuts là? Non, il pleut pas du tout. Non, les parapluies c'est juste pour faire joli. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Ça veut dire quoi? Juste peut-être pour le ton. Ah oui. Gouverner, il faut avoir manteau des rubans en sautoir. Et la dernière, c'est notre règne Arrivera quand votre règne finira. C'est nous les canuts, nous allons tourner. Encore. C'est nous les canuts, nous allons tourner. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Là, on a le Cotoco, on parle toutes les langues, l'araméen, le sanskrit, l'italien, l'espagnol et tout ça, de manière associative, c'est génial. En face, le café cousu, un super endroit très sympa et tout ça, qui pratique le café suspendu. Vous connaissez le café suspendu? D'un, vous en buvez un, le deuxième, vous le suspendez à la porte. Moi, j'arrive, j'ai pas un rond, je prends la suspension, je bois le café grâce à vous. Et quand je vous croise, Non, arrêtez, j'en fais ça maintenant. c'est super dangereux. La porte est ouverte. Faites gaffe. Je sais pas si vous le savez, mais on est là sur un principe d'enrichissement spirituel par échelon qui va avec un appauvrissement financier, vous voyez. À chaque échelon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'est arrêté là, bien sûr que non. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a un millefeuille historique. Avant que ça soit occupé par la Scientour, c'était la maison de la famille Kardec. Famille Kardec. Canet, oui, Alan Kardec, il y en a un moins qui a un peu de culture. À l'époque, Lyon était avec Prague la capitale mystique de l'Europe, ésotérique, nombre de sociétés secrètes et tout, le culte de Cybèle. On égorgeait des taureaux, on s'aspergeait de sang, c'est la bouffe, elle était morte horrible. Ils ont toujours fait n'importe quoi ici. Les francs-maçons, les gens, les catacombes et tout ça. Et Alan Kardec, chantre du spiritisme, faire tourner les tables. C'est ici que ça se passe. Alors, on a du boulot, on a du pain sur la planche. On a un objectif avec vous. Au niveau invisible. Alors, faire un truc incroyable, on l'a jamais fait. On va aller tous ensemble, vous tous et moi et lui, place des terreaux. Ouais. Juin 2007, la première opération de la commune de la Colline, les jeunes de la gauche décomplexée, c'est d'organiser sur la place de la Croix-Rousse une grande méditation transcendantale. Comble, chien, ils ont entendu parler de l'expérience à San Francisco dans les années 1970. Je vous invite à vous projeter mentalement à San Francisco dans les années 70. Il y a plein de nouvelles drogues qui apparaissent, plein de nouvelles musiques. Oh, ça change, ça révolutionne tout, la sexualité. Ah, Tu calmes, Michel. C'est l'avenir politique de l'Europe, du monde qui est en jeu.
Rapprochez-vous, resserrez-vous un petit peu. On va te faire le salut Croix-Roussien. Oh là là. Donc notre ami GG travaille à vidéosurveillance. Et là, il est dans son bureau en fait. Il est là-haut, là. La tour à droite en or. La deuxième, celle du centre. Il s'appelle Gérard. On va lui faire le salut Croix-Roussien. Vous prenez vos deux mains, vous les élevez comme ceci. Vous prenez votre main, vous le fermez ensuite de position Croix-Roussien. Maintenant, on arrive à l'ultime étape, la plus attendue par les plus généreux. La plus remontée par les plus rares. Et le moment du prix libre. Alors c'est compliqué, ça arrive rarement à vous donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Sachez que de notre côté, on a donné le maximum.